L'exposition Un monde à guérir nous parle de quelque chose qu'on connaît très bien. Parce que les images des crises, les images des conflits, les images des catastrophes naturelles, on en voit tous les jours dans nos médias. Ce sont des images dont on pense souvent qu'elles disent tout d'une situation. Et dans le flux médiatique, on passe rapidement à autre chose. Et c'est comme ça, et on vit tous cette même expérience. Nous avons pris le temps de mieux regarder ces images et en les regardant de plus près, nous nous sommes rendus compte qu'elles portent en elles des codes de représentation, des codes qui ont bien dû être inventés à un moment, qui existent depuis le 19e siècle et qui se jouent, se déjouent et se rejouent depuis. C'était important de se laisser porter par les archives, d'aller à la découverte aussi de documents. On trouve aussi des albums dans l'exposition, des cartes postales, des affiches et de penser la photographie sur ces différents supports. C'est une photographie qui a un objectif bien précis, qui sert un discours. On n'est pas dans de la documentation neutre, on n'est pas non plus dans de la photographie d'auteur. C'est une photographie humanitaire qui est là pour nous montrer l'action humanitaire, donc les gestes humanitaires qui accompagnent les collaborateurs de la Croix-Rouge, les personnes qui viennent aider, soigner. Et puis les autres grands protagonistes, c'est évidemment les personnes qui reçoivent l'aide, les victimes. Quand nous nous sommes plongés dans les collections photographiques du musée, mais aussi de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et bien sûr du Comité international de la Croix-Rouge, c'est vraiment les trois grandes collections que nous avons explorées, constamment nous nous sommes posé des questions au-delà de ce que nous voyons, au-delà des images elles-mêmes. Est-ce que ces images me disent tout des personnes qu'elles représentent? Est-ce qu'une image vaut vraiment 1000 mots? Ou est-ce qu'il y a une bonne manière de photographier la souffrance? Ce sont toutes des questions qui sont très larges, mais qui nous amènent à vraiment observer ces images pour ce qu'elles sont. Une tentative de dire les choses, une tentative de montrer, mais nécessairement une vision fragmentaire de ce qui se passe sur le terrain et de la vie des gens.